Salut. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. On va commencer avec la première question. Est-ce que tu peux présenter ton parcours de joueuse et aussi du coup ton ancien club? J'ai commencé à Caen Sud à l'âge de 7 ans avec les garçons. Ensuite, à partir de Benjamin, je ne pouvais plus jouer avec les garçons, donc je suis venue à Mondeville directement. Et depuis, je suis à Mondeville. J'ai fait Benjamin, Minime France, où la deuxième année, on a été championne de France. Et du coup, en même temps que ça, j'étais au pôle espoir de Normandie. Ok. Ensuite, j'ai intégré le centre de formation de Mondeville, où la première année, on a fait vainqueur de la Coupe de France et troisième au championnat de France. L'année d'après, on a fait encore vainqueur de Coupe de France et cette fois-ci, on a été championne de France. Et l'année d'après, du coup, il y a eu le Covid, donc la saison, elle a été stoppée. Tout s'est bien enchaîné pour toi, en fait. Et ensuite de ça, j'ai signé mon premier contrat pro à 17 ans. D'accord, à 17 ans. Ouais. Donc, ok, super. Du coup, tu es rentré à la section sportive mono en 2014. Quel souvenir tu gardes de cette époque? Un très bon souvenir, franchement, à chaque fois que je repense à la section, je me dis j'aimerais vraiment trop y retourner, c'était top au niveau de l'encadrement. C'est vrai que j'ai côtoyé des coachs comme David, Vanessa, Eric, et l'encadrement, je trouve qu'il était vraiment carré. Et j'ai beaucoup appris et franchement, j'y retournerai sans hésiter. Ça t'a bien préparé à... Exactement, franchement, c'est entre guillemets du haut niveau, mais t'es encore jeune, donc ça te prépare pour le futur, tu t'entraînes quand même tous les jours. Donc entre guillemets, on va dire que c'est pareil que le haut niveau, mais donc c'était assez cool. C'est l'idéal pour toi avant justement de peut-être rentrer dans je pense que c'est le professionnel. C'est ça, une bonne plateforme pour... tu commences par la section, ensuite le pôle, et au fur et à mesure, ça D'accord. Et ok. Voilà, donc c'était cool. D'accord. Comme je te disais tout à l'heure en off, on m'a parlé de... J'ai une petite anecdote pour toi. Alors c'est l'année 2014, décembre 2014 pour être plus précis, un tournoi en région parisienne. Est-ce que là ça te parle? Ah oui. Ok, ça te parle? Ça commence à... Ok. Donc en sélection U13, un match très serré apparemment. Vanessa prend un temps mort. Donc la balle à toi. Et là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux nous décrire l'action, si tu te rappelles? Oui, c'est arrivé sur 2 matchs. Le premier, je crois que je mets le 3 points. Ouais, et on part en prolongation et on gagne. Et le deuxième, je tire à 3 points, il y a faute. Et je mets les 3 lancers francs pour aller en prolongue, mais cette fois-ci, on perd. Ok, donc Vanessa m'a dit que d'habitude, le shoot à 3 points, à l'époque, c'était pas trop ton fort. Et là, pourtant, t'as... c'était... Il n'y avait pas le choix, à vrai dire. On va pas mentir. Il n'y avait pas le choix, donc j'ai tiré. J'ai eu un coup de chance, entre guillemets. Et c'est rentré. Hein. T'as pris les choses en main et du coup, vous faites médaille de bronze, c'est ça? C'est ça. Ok. Un très beau souvenir, j'imagine. Si je m'en souviens encore aujourd'hui, c'est que ça m'a marqué. Qu'est-ce que la section sportive t'a apporté? C'est vrai que quand parce que je parle aussi avec les autres, mais j'ai intégré la section, ça change du tout au tout. Tu passes de la primaire où le basket, j'en faisais 2 fois par semaine comme ça, tu dois plus sérieux. Mélanger et l'école et le basket, tu t'entraînes le midi, tu rentres, tu manges vite fait, tu retournes en cours, etc. Donc c'est vrai que c'était, on va dire, assez compliqué au début. Après, tu t'adaptes très vite, je pense. Ouais. Mais il faut vraiment être très rigoureux et très assidu parce que sinon, l'école, ça ne suit pas du tout. D'accord. Donc je ne vais pas dire que je l'étais non plus. Je n'étais pas non plus une tête à l'école, mais franchement, ça a assez bien marché, je pense. Ça t'a permis de voir aussi que tu pouvais allier les deux et puis t'éclater quand même dans le basket. Exactement. Après, j'ai fait aussi des rencontres. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis encore en contact avec certains avec qui j'étais à la section, donc c'est cool. D'accord. Et voilà. Des anciennes coéquipières à toi, tu veux dire? Comme Zoé H, ok. avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Et je l'ai connue à la section, en rentrant à la section à mono. Et ça fait plaisir de... Là, vous vous suivez du coup sur vos parcours respectifs, ça. En fait. Donc, pourquoi pour toi devenir marraine en fait de la section sportive du Calvados? C'est vrai que ça me tenait à cœur. Ça me fait quand même plaisir parce que déjà qu'on pense à moi. Et c'est vrai que ça a été un moment important dans ma vie. La section sportive, c'est vraiment été le début de, entre guillemets, ma carrière de sportive de haut niveau. Donc pouvoir aider les jeunes aujourd'hui qui sont à ma place et les accompagner à peut-être réaliser leurs rêves et à réussir,
bah, ça me fait plaisir. Toi qui étais C'est ça, à leur place, là tu as l'autre point de vue, c'est super, j'imagine, Ouais, c'est enrichissant. Ouais, de ouf, aussi ça pour change. toi. Et bah, c'est rigolo à la fois, mais ça me fait plaisir. Ouais, ok, super. Du coup, si toi tu devais donner un conseil à un jeune basketteur ou une jeune basketteuse qui souhaite, comme toi, rentrer dans le monde professionnel, qu'est-ce que ce serait si tu devais donner, voilà, Bah, ils sont encore jeunes, donc je pense qu'ils ont des rêves, donc de croire en leurs rêves, mais surtout de croire en eux et de ne pas douter et de jamais abandonner surtout. Salut à tous les élèves de la section, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne saison. J'espère qu'on se verra bientôt et je vous souhaite une bonne fin de saison.